tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui clash très fort Magali Berda après le scandale de sa vidéo choc. En effet, la patronne de Shawna Evans avait été choquée par la vidéo de la jeune femme qui se fait humilier par Hicham, Dylan, Ahmed et Marvin lors d'une soirée à Dubaï. Magali avait alors posté plusieurs messages pour dénoncer tout ça. Très énervé en découvrant sa story, Dylan lui a répondu et la tacle très fort. Il lui reproche de s'en prendre à lui car il n'est plus dans son agence et de protéger ses candidats comme Greg ou Julien Bert qui feraient des choses bien plus graves. Magali n'a pas tardé à prendre la parole pour réagir à tout ça. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rosalie, Mimi et Brian qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ce monde part en vrille, ça fait peur et dans tous les sens, plus de limites. Malheureusement, je pense qu'il est temps de faire attention à ce qui est mis en lumière car certains n'arrivent pas à gérer une fois les followers acquis et se croient tout permis. Mensonges, diffamation, violence, harcèlement, méchanceté gratuite. Ça devient grave et ça salit des gens bien car les gens font l'amalgame. Personne ne doit cautionner ça. Arrêtez de croire que parce que vous avez des followers, vous êtes puissant. Ça frappe, ça ment, ça menace, ça manipule, ça part dans tous les sens. Finalement, le problème, c'est pas la télé-réalité, c'est le fait de savoir se tenir correctement après. Finalement, tout ça monte à la tête de plein de monde, c'est tellement triste. N'oubliez pas d'où vous venez. À la base, on n'est personne, on a tous eu une chance un jour d'avoir un peu de lumière. Mais le principal est de savoir l'utiliser et la gérer, sans oublier qui nous sommes. J'ai dit à plusieurs reprises que mon métier m'avait sauvé la vie. Et en ce moment, je vous avoue qu'il me rend tellement triste. Tout le monde fait n'importe quoi, sans limite. Je vous cache pas que certains, au tout début, ils sont tout gentils, tellement agréables. Et puis quand ils atteignent un niveau de followers, on dirait que certains se transforment en démons. N'oubliez pas que tout ça, ça monte vite et ça peut redescendre très vite. Et en vous comportant comme ça, non seulement vous faites quelque chose d'inacceptable et insurmontable à regarder, même tellement c'est grave et ça mérite condamnation. Mais en plus, vous salissez les gens bien qui existent dans ce milieu et qui se battent pour le rendre meilleur. Il y a des milliers de gens qui aimeraient avoir votre place. Vous vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. Vous pouvez avoir une belle vie, vivre des choses extraordinaires, profiter de la vie, et voilà comment vous le rendez. Revenez un peu à la réalité et arrêtez de faire n'importe quoi. Des clashs, du sale, non-stop, pas d'arrêt, plus de limites. Et après on me prend pour une folle quand je dis qu'il faut réguler et mettre en place une police du web. Enlevez-leur leurs réseaux sociaux, vous allez voir comment ces gens-là vont se comporter. Bizarrement, ils vont tous retrouver la raison. Magali, je viens de voir tes stories. Magali Berda, hein, je cite ton nom et ton nom de famille parce que comme ça on sait de qui je parle. J'ai trouvé ça un peu injuste parce que déjà toi et moi on se connaît. Et j'ai trouvé ça très hypocrite de ta part. J'ai trouvé ça très hypocrite de ta part tout simplement parce que si l'une de ces personnes-là aurait fait partie de ton agence, t'aurais pas parlé. Carla qui souhaite la mort des tantis, t'as pas parlé. Ilan, histoire de viol, t'as pas parlé. Julien Bert, histoire de drogue, t'as pas parlé. Greg qui couche avec une mineure, t'as pas parlé. En fait, tous ceux qui font partie de ton agence, t'en parles pas. Et là, t'as décidé d'en parler, de faire ouais, il faudrait une justice web, on devrait faire attention à qui on met en télé, parce qu'en fait, on fait pas partie de ton agence et t'as aucun intérêt financier derrière. C'est-à-dire que c'est hyper hypocrite de ta part. Tu vois, je veux bien que tu joues la super-héros, mais dans ce cas-là, joue la super-héros toute l'année. Et joue pas juste la super-héros sur des candidats qui font pas partie de ton agence. Parce que c'est hyper hypocrite et les gens ne sont pas cons. Tu peux en duper quelques-uns, mais moi, tu peux pas me duper. Et en fait, clairement, tu n'as aucun intérêt financier derrière. Parce que toi, on le sait, ce qui compte, c'est l'argent. Tu n'as aucun intérêt financier derrière. Et je trouve ça triste, Magali, parce que toi et moi, on se connaît. Et viens pas jouer la succoriste. Enfin, la succoriste. Putain, je sais même pas parler français. J'ai jamais su parler français. Viens pas jouer la super-héros sur les réseaux sociaux. Parce que tu nous prends tous pour des cons. Que ça soit ta communauté, nous les influenceurs. Nous prends pas pour des cons, on n'est pas des gogoles. Magali, tu parles pas à des gens de 6 ans, on n'a pas 8 ans. Quand il y a toutes ces histoires de merde dégueulasses sur tes influenceurs, tu sais, des histoires de drogue, de viol, de pédophilie, machin, là t'en parles pas. Mais là, parce que les 4 personnes qui sont dans cette pièce et dans cette vidéo, en tout cas dans cette vidéo parce qu'on était 30 dans la vidéo, là t'en parles parce que t'as aucun intérêt financier. Et je trouve ça vraiment, vraiment hypocrite de ta part. Vraiment, c'est hypocrite et c'est hyper faux cul vis-à-vis de ta communauté, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de nous-mêmes. Et après, tu parles de harcèlement. Magali, pas à nous, s'il te plaît. Combien de gens t'as payé pour qu'ils aillent harceler un tel ou un tel? Encore il n'y a pas longtemps, t'as payé Aquabay pour qu'il aille harceler Wesley. Combien de fois, Marc, tu lui as donné un billet pour qu'il aille harceler un tel ou un tel? Combien de fois t'as payé lui et lui pour qu'ils aillent
harceler, dénoncer, menacer certaines personnes, que ce soit physiquement ou en story. Magali, c'est limite toi qui as créé le harcèlement sur les réseaux sociaux et aujourd'hui tu veux parler de justice web. S'il te plaît, Magali. Oh, Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Je dois sortir cette musique. Non mais t'abuses, Magali. Tu nous prends pour des gogoles. Tu peux prendre les gens pour des gogoles, mais moi tu me prends pas pour un con. T'as vu? Quand tu parles de justice web, attends Magali, t'es la plus grosse harceleuse de France. Combien de gens t'as harcelé? Combien de gens t'as payé pour harceler d'autres gens? S'il te plaît, Magali, pas à nous. Pas à nous, Magali. Et Magali, tu me connais, je suis très gentil. T'as vu, je t'ai jamais rien fait. Et pourtant, t'en as eu des dossiers, des sales histoires, que ce soit des histoires de paiement ou autres. J'ai toujours fermé ma bouche et je t'ai toujours respecté parce que on ne crache jamais sur quelqu'un qui t'a donné du pain. Et c'est pour ça que je t'ai jamais craché dessus. Mais là que tu joues la grosse hypocrite dans ta story pour jouer la super-héros et genre, il faut une justice web, s'il te plaît, hein. Si la justice web, elle existe, c'est chez toi qu'elle viendra toquer en premier. En premier, hein. Ok, Magali? Alors, s'il te plaît, sois gentil. Normalement, je devais être sur Touche pas mon poste et j'avais demandé ta venue pour te dire tout ça en face. Mais j'y serai pas. Parce que me taper 12 heures d'avion aller-retour pour rester 20 minutes sur tes PMP, non merci. Tu vois? Mais voilà, comme ça au moins, t'as ma vérité. Et vu que tu joues en story, on va jouer en story. Sache une chose, c'est que cette vidéo n'aurait jamais dû sortir. C'est triste ce qui est arrivé. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte, même si j'ai fait que rigoler dans la vidéo. J'aurais dû peut-être, voilà, je sais, je vais pas refaire marche en arrière, mais voilà, j'aurais dû agir différemment. J'ai honte, mais ça devait pas sortir sur le net. Déjà, juste par respect pour cette fille. Et c'est pas un truc qui se filme à la base. Tu vois, c'est pas moi qui l'ai filmé et c'est pas moi qui ai touché cette fille. Tu vois ce que je veux dire? Mais, euh, mais voilà, c'est sorti, c'est comme ça, on assume les pots cassés. Mais juste pour te dire, à la base, ça devait pas sortir sur le net. Comme ça, tu sais, et les gens savent au moins. Et je suis très gentil, Mag. Mag, je suis très gentil. Je te respecte, t'es mère de famille, t'es plus âgé que moi. Je te respecte, mais il faut pas me châtier. T'as vu, il faut pas me prendre pour un gogol. Me prendre pour tes petits bouffons là que tu manipules avec deux trois billets. T'as vu, moi, c'est moi qui ai quitté ton agence. C'est moi qui ai décidé de quitter ton agence. Tout simplement parce que pour moi, t'es pas une agent. T'es une agent, voilà, pour beaucoup de monde. Mais moi, je te parle d'un vrai agent. Tu vois, un agent qui s'occupe de toi, qui est là. Tu vois, quand je suis à Madagascar et que je suis avec des gens qui crèvent de faim et que t'es même pas là à soutenir le truc ou à dire bravo ou à soutenir un truc dans ta story. J'ai dit, mais ça, c'est même pas un agent. Je suis là, je suis en train de donner de l'eau ou à avoir j'ai besoin de visibilité pour ces gens qui crèvent de faim et qui crèvent de soif. Tu fais rien. Même pas tu soutiens, tu partages en story, rien. C'est pas le partage, c'est le fait. C'est le fait d'être avec des gens qui crèvent de soif et que tu sois même pas là en train de me soutenir alors que je suis ton agent. Tu vois? Alors que t'es mon agent, pardon. Et du coup, j'ai dit, ça, c'est pas un agent, j'en ai plus besoin. Et je suis plus là après à courir après. Et je suis plus au fait de courir après l'argent. C'est-à-dire que moi, tu me tiens pas avec deux, trois billets. Je suis intenable. Personne me tient. T'as vu, j'ai que un créateur, j'ai Allah. Et il y a pas, tu me tiens avec deux, trois billets, tu me donnes un billet en plus, machin. T'as vu, je suis pas ce genre de mec-là du tout, Mac. Mais de toute façon, tu me connais bien. Toi et moi, on se connaît. Et je te respectais beaucoup avant que tu ouvres ta bouche sur moi. Vraiment, je te respectais beaucoup et tu le sais, hein. Tu m'as déjà remercié pour ça. Juste, moi, tu me tiens pas avec l'oseille. Et il y a un truc qui est très important. Avant l'argent, avant tout, c'est le respect. C'est le respect. T'as vu? Même si parfois j'en ai pas parce que je suis un gogol et des fois je suis un petit con. Mais il y a le respect. T'as vu, quand on est entre adultes ou qu'on fait du business et tout, il y a du respect à avoir. Un respect mutuel. Et toi, tu l'as pas eu, tu as franchi la ligne rouge. Et c'est pour ça que je me permets de faire ces stories, de te remettre un petit peu à ta place et de te dire tes quatre vérités. Si j'ai quitté ton agence, c'est parce que voilà, t'étais plus dans le truc. T'étais plus dans le truc, t'étais pas pour moi un vrai agent. Je suis dans un pays avec des gens qui crèvent de faim et même pas tu soutiens la cause. Et le fait que tu me soutiennes pas quand je suis dans un pays de galère comme ça, où à tout moment je peux perdre ma vie, hein, parce qu'à ce moment-là, à tout moment je peux perdre ma vie. Que tu soutiens pas des gens qui crèvent de soif, qui crèvent de faim,
Alors que je suis là-bas, il y a la possibilité que tu m'aides, machin et tout. Que ça soit juste un message sur WhatsApp, hein. Je te demandais même pas de story, même un message sur WhatsApp, tu l'as pas fait. Me dis pas que t'étais pas au courant que j'étais là-bas parce que toute la planète était au courant que j'étais à Madagascar. Tu vois, ça marche pas avec moi. Mais pour te dire, Mag, les raisons pour lesquelles je t'ai quitté et si tu veux parler, tu veux répondre et tout, on va aller dans le dark, hein. Moi, t'as vu, tu vas aller dans le dark, tu veux parler, tu veux clasher, on va y aller à fond, hein. Et moi, tu me connais, hein, je suis en roue libre. Il n'y a rien qui me tient, moi. Moi, mais vraiment, le mec, moi, je suis le genre de mec, il n'y a rien qui me tient. Même tu me mets 80 millions là sur la table, si j'ai envie de dire ce que j'ai à dire, je vais le dire. T'as vu? Tu le sais, Mag. Tu le sais, Mag. Il y a vraiment des gens qui cherchent à se défendre en racontant de la merde. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui, il n'y a plus de limite. Donc pour détourner vos actes horribles, vous vous mettez sur les côtes d'une meuf. C'est tellement facile, mais pas de soucis, j'ai pas peur de vous. Racontez vos conneries, vous savez faire les malins sur les réseaux, mais en face, il n'y a plus personne. Sauf devant des jeunes filles où vous mettez à je ne sais pas combien dessus. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, juste quand tu seras devant la police de Dubaï et de France, on va voir si vous ferez autant les malins. Des vrais hommes. Et moi, je suis pas cette jeune fille, la pauvre, que vous avez terrorisée. Tu ne me fais pas peur du tout. Malheureusement, et heureusement pour moi, j'en ai vécu des choses sur les réseaux, et dans ma vie. Donc si vraiment tu as du respect, évitez de retourner la situation pour qu'on oublie vos conneries. Je crois qu'à ce niveau-là, il vaut mieux se taire, demander pardon et se faire petit, au lieu de continuer à chercher du buzz à tout prix. Et tu sais, il y a des lois en France et à Dubaï. Et faire et dire n'importe quoi, c'est un délit. Je vais te le rappeler si tu as oublié. Quand on se croit au-dessus des lois, on est vite rattrapé, ne t'inquiète pas. Il y a un moment, va falloir me lâcher. C'est pas un jeu les réseaux sociaux, on peut pas dire n'importe quoi. Attention. Je suis gentille, je dis jamais rien, mais là vous tirez trop sur la corde. Je pense avoir été très gentille avec beaucoup, faut pas oublier. Et je vais être très claire, si dans la vidéo il y aurait eu un de mes candidats, j'aurais stoppé ma collaboration sur le champ. Une vidéo, c'est une preuve incontestable, donc arrêtez de détourner le problème ou bien de vouloir créer un autre problème. Vous avez tort et basta. Le harcèlement que vous me faites subir là depuis quelques semaines, va falloir arrêter de suite. Le pire de tout ça, c'est que vous vous rendez même pas compte de la gravité de ce que vous faites, certains, et des mots que vous employez, de ce que vous dites comme si c'était normal. Stop au harcèlement maintenant, ça y est là. Je suis très forte, mais je suis un être humain aussi. Et j'ai toujours été là pour tout le monde, et bien au-delà de mon travail. Attention aux mots que vous employez et les conséquences de ce que vous dites. Je t'offre ce joli balai, avec tu pourras balayer devant ta porte avant de critiquer les autres.